Martin Odegaard, les amis, a refusé de partir en prêt à la Real Sociedad ou de continuer à se battre pour sa place au Real Madrid pour partir en prêt à Arsenal pour le reste de la saison 2020-2021 avec un prêt sans option d'achat. Un Martin Odegaard qui est forcément frustré de son manque de temps de jeu et d'opportunités au Real Madrid à cause de Zidane qui fait une mauvaise rotation et ne lui laisse pas sa chance. Un Martin Odegaard surtout qui va fuir surtout aujourd'hui une concurrence déloyale, il va fuir le Real Madrid pour gagner du temps de jeu, s'aguerrir surtout dans un championnat qui est quand même assez physique et dans lequel il va pouvoir s'exprimer dans une équipe en difficulté, à voir si bien évidemment il va vouloir revenir avec de meilleures ambitions pour l'année prochaine. En tout cas son prêt ne va durer que 6 mois et pas plus longtemps. On a un Real Madrid les amis aujourd'hui qui paye petit à petit on va dire la politique de Zidane par rapport au fait qu'il y a un manque de management, un manque de rotation dans les gros et les petits matchs. On a Martin Odegaard aussi qui était largement frustré de ne pas avoir été sélectionné dans le match de Coupe du Roi contre Alcoyano. Donc certes il a pu entre guillemets s'échapper de ce naufrage et cette humiliation, mais de l'autre côté Zidane ne lui fait absolument pas confiance même dans un match comme ça. Ça prouve en tout cas que la relation entre le joueur et l'entraîneur était rompue et largement tendue. Zidane avait expliqué ça pour une simple décision technique, c'était pas du tout par rapport à une blessure, une maladie ou autre chose. Odegaard du coup a vu son vase entre guillemets déborder avec la dernière goutte de trop. Aujourd'hui il part à Arsenal simplement pour retrouver du temps de jeu, de la confiance et revenir l'année prochaine avec du coup peut-être plus d'expérience et tout ça pour simplement s'imposer peut-être à court, moyen ou long terme. Faut dire aussi que pour Odegaard c'est très compliqué parce que cette saison on a Modric qui devait partir déjà de base mais finalement qui est resté. De base Odegaard ne devait pas venir si Modric restait mais finalement il est venu quand même, histoire d'apprendre des meilleurs comme Kroos et comme Modric pour se battre petit à petit pour sa place et s'installer à plus ou moins long terme. Sauf que déjà le fait qu'on joue en 4-3-3 et non pas en 4-2-3-1 pour qu'il puisse jouer derrière les attaquants, qu'on joue pas bien sûr dans un poste qui l'avantage particulièrement, on joue pas en 4-4-2 du coup en losange qui pourrait avoir un numéro 10 qui lui irait bien. Malheureusement pour lui, il subit la concurrence d'un 4-3-3 qui lui bouge toute opportunité avec Casemiro, Kroos, Modric qui sont dans l'esprit de Zidane indéboulonnables, indestructibles et surtout injouables quand ils sont à 100%. Du coup, le fait que déjà on joue pas en 4-2-3-1 comme à la Sociedad, comme il était avant, le fait que la concurrence aussi est un peu déloyale avec des joueurs indéboulonnables qui sont présents à tous les matchs pour Zidane, le fait aussi qu'il y ait très peu de rotation et que Zidane a très peu de confiance dans les remplaçants, ça joue aussi dans le fait qu'il a pas beaucoup de temps de jeu. On a aussi le fait que Martin Odegaard a quand même eu pas mal d'opportunités en début de saison, il était titulaire le temps que Modric, Kroos et tout ça reviennent de blessures ou retrouvent du rythme après les vacances, mais malheureusement il n'avait pas été hyper étincelant, il n'avait pas été incroyable, il était même sorti plusieurs fois à la mi-temps par Zidane parce qu'il était pas dans le rythme, il était pas dans le jeu, il était un petit peu à l'envers du jeu proposé, il était pas décisif dans les dernières passes et dans les tirs et tout ça. C'est aussi pour ça que Zidane, à mon avis, petit à petit, a commencé à croire en lui, puis finalement a perdu confiance en lui, ce qui a donné aujourd'hui la décision d'Odegaard de partir du Real Madrid. Et sachant qu'aujourd'hui il n'y a plus la Copa del Rey et que du coup il y aura simplement que la Liga et la Ligue des Champions jusqu'à au moins les huitièmes de finale avec le match contre Atalanta, on n'aura plus qu'un match par semaine, sachant que Zidane n'aime pas faire des rotations comme vous le savez tous, il aura de moins en moins de possibilités de s'exprimer avec une compétition en moins. Et donc le fait de devoir attendre peut-être des blessures, des maladies Covid-19 etc. pour jouer, ça n'encourage absolument pas, puis c'est un joueur qui est jeune, qui arrive avec des illusions plein la tête au Real Madrid, il a envie de s'y imposer depuis son arrivée en 2015, mais c'est un joueur aujourd'hui malheureusement qui veut surtout gagner du temps de jeu, qui veut surtout s'imposer petit à petit et pourquoi pas faire de grandes choses à l'avenir. Franchement, n'est pas mauvais, il est excellent techniquement, il a un cas de la mobilité, on l'avait vu à la Sociedad, il s'était approprié le jeu, il avait apporté plus de mobilité, de dynamisme, de verticalité. C'est un joueur qui n'est pas lent, c'est un joueur aussi qui physiquement fait les efforts, en tout cas on l'a vu l'an dernier qui faisait des masterclass contre les grosses équipes et tout ça. Aujourd'hui, il a peut-être du mal à rentrer dans le moule, il avait du mal à trouver des automatismes, à trouver surtout sa position et sa place dans le vestiaire et tout ça. C'est un joueur qui de base est amené à remplacer Kroos ou Modric à plus ou moins long terme comme je le disais, mais aujourd'hui malheureusement il est un peu frustré dans son ego, frustré aussi dans ses opportunités qu'il ne voit pas arriver simplement malgré ses efforts à l'entraînement, et c'est un joueur malheureusement qui va chercher ses opportunités à Arsenal dans un club en difficulté qu'il accueille aujourd'hui à bras ouverts et qui va peut-être potentiellement le relancer pour les 6 prochains mois. Et le problème aujourd'hui les amis, c'est qu'on voit que tous les jeunes comme Odegaard, Vinicius, Rodrigo et tout ça ne rentrent pas dans les plans de Zidane, dans la rotation, qui ont du mal aussi à être performants parce que d'un côté ils ont pas de rythme, ils ont pas de temps de jeu, on leur donne toujours quelques minutes, ça peut être 5-10 minutes en Liga voire beaucoup moins, et forcément les mecs ont pas de rythme, ils ont pas d'opportunité, ils ont pas chaque fois, ils ont pas d'automatisme, ils arrivent pas en tout cas à prendre leur place, ils ont pas une concurrence aussi qui est vraiment loyale à 100%. Faut dire aussi que vu la concurrence du plus grand club du monde, fallait pas s'attendre aussi à jouer directement, parce que quand t'as joué toute ta vie
avis, à la Sociedad, t'as pas forcément le niveau pour jouer directement titulaire au Real Madrid. Faut que tu t'habitues à la pression, au niveau, à ton transfert, à trouver ta place petit à petit et prendre le mal en patience pour avoir ton opportunité comme certains ont fait comme Isco à l'époque. Sauf que d'un côté, on met quand même à mal la politique de transfert de Pérez qui prend des joueurs qui ne devront pas être titulaires aujourd'hui mais qui vont simplement servir à faire tourner et exploser pour prendre la place de titulaire dans plusieurs années. C'est aussi à mal la politique de Zidane dans son management qui ne donne pas assez de temps de jeu aux joueurs pour qu'ils puissent progresser, prendre confiance et s'installer sur la durée. Et de l'autre côté aussi la politique des jeunes qui malheureusement n'apporte pas de plus-value actuellement au Real Madrid, qui a du mal à faire tourner, qui a du mal à continuer à gagner dans l'ensemble des compétitions, qui aujourd'hui se retrouve largué en Liga, qui se retrouve pas forcément favori contre l'Atalanta, et c'est quand même un petit peu dommage de voir un effectif qui, sur, on va dire, le moyen et long terme, n'a pas forcément d'ambition s'il se renouvelle pas et si les jeunes, bien sûr, n'explosent pas. Moi, personnellement, je pense que pour Odegaard, en termes personnels, c'est une excellente chose d'aller à Arsenal pour qu'il puisse jouer, prendre de l'expérience et de la confiance, mais de l'autre côté, ça veut dire qu'il n'avait pas le niveau pour le Real Madrid non plus, qu'il ne veut pas se battre pour sa place, et qu'il va peut-être revenir dans 6 mois avec la même volonté de vouloir jouer absolument, mais s'il est pas au niveau, il repartira. Donc en attendant, j'attendrai les amis tous vos avis sur ma vidéo dans les commentaires, vous me direz en tout cas si pour vous c'est un bon choix pour Odegaard, pour le Real aussi de laisser Odegaard partir pour 6 mois au lieu de le garder, sachant qu'il va falloir faire tourner, qu'il y aura sûrement des blessures et tout ça. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous laisse vous abonner et cocher la cloche si vous aimez le Real Madrid et mes vidéos et mes analyses en général. Je vous laisse surtout aussi me rejoindre sur tous les réseaux qui s'affichent ici. À bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.